Et si vous pouviez inverser le temps, si votre corps pouvait retrouver la vigueur et l'énergie de vos 18 ans, si chaque ride, chaque cellule vieillissante, chaque perte de performance physique et mentale pouvait être réparée comme un simple bug biologique? Jusqu'à présent, la vieillesse était considérée comme un processus inévitable. Nos cellules se détériorent, notre métabolisme ralentit, nos organes perdent en efficacité et notre espérance de vie suit une courbe prévisible. Mais, et si ce n'était pas une fatalité? Et si nous avions simplement manqué une pièce du puzzle, une solution scientifique capable de stopper, voire inverser, le vieillissement? Aujourd'hui, un homme s'est donné pour mission de défier la nature et de repousser les limites du corps humain. Il ne se contente pas d'adopter un mode de vie sain ou de ralentir son vieillissement comme le font certains experts en longévité. Il veut le stopper net. 2 millions de dollars par an investis dans des traitements de pointe. 54 pilules quotidiennes contenant un cocktail ultra personnalisé de vitamines, d'antioxydants et de molécules anti-âge. Un régime alimentaire mesuré au milligramme près, basé sur des analyses constantes de son microbiome et de son métabolisme. Des protocoles médicaux avancés, incluant des thérapies de rajeunissement par plasma, des analyses sanguines quotidiennes et des traitements régénératifs de ses organes. Un sommeil calibré à la perfection, contrôlé par des capteurs et optimisé par la technologie. Son nom? Brian Johnson. Mais pourquoi un homme qui a déjà tout, la fortune, le succès, la reconnaissance, se lance-t-il dans une quête aussi radicale? Ce n'est pas juste une simple recherche de longévité. C'est une guerre ouverte contre la nature, un combat pour redéfinir ce qu'être humain signifie. Brian Johnson ne se contente pas de suivre les conseils classiques sur la santé et le bien-être. Il ne se satisfait pas d'une vie équilibrée et active. Il veut reprogrammer son propre corps comme un système informatique, analyser chaque paramètre et l'optimiser pour atteindre la version la plus performante de lui-même. Car pour lui, le vieillissement n'est pas un destin. C'est un problème scientifique qui attend sa solution. Génie avant-gardiste ou milliardaire en quête d'immortalité? Visionnaire ou homme obsédé par sa propre finitude? Précurseur d'un futur où l'homme et la technologie fusionnent? Ou simple cobaye d'une expérience extrême? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire de Brian Johnson, un homme qui ne se contente pas de rêver d'éternité, mais qui fait tout pour l'atteindre. Brian Johnson voit le jour en 1977 dans une famille modeste de l'Utah. Rien ne le prédestine à une destinée hors du commun, mais très tôt, il rêve en grand. Curieux et ambitieux, il se passionne pour la technologie, la science et l'impact que l'innovation peut avoir sur l'humanité. Son premier grand voyage le conduit en Équateur, où il participe à une mission humanitaire. Cette expérience le marque profondément et lui fait prendre conscience d'un fait essentiel. Le progrès peut transformer des vies, mais seuls ceux qui osent défier les normes peuvent réellement changer le monde. Avec cet état d'esprit, il poursuit des études à l'Université de Chicago, où il explore le monde du business et de l'innovation. Très vite, il se lance dans l'entrepreneuriat, mais ses premiers projets ne rencontrent pas le succès espéré. Comme beaucoup de visionnaires, il essuie plusieurs échecs. Puis, en 2007, il a une idée qui va tout changer: révolutionner le paiement en ligne. À cette époque, payer sur Internet est souvent fastidieux et peu sécurisé. Brian voit une opportunité et fonde Braintree, une start-up qui simplifie radicalement les transactions numériques. Son entreprise attire rapidement l'attention des géants du web. Airbnb, Uber et bien d'autres adoptent sa solution. En 2012, il va encore plus loin en rachetant Venmo, une application permettant d'envoyer de l'argent en un seul clic, sans passer par une banque traditionnelle. Cette acquisition marque un tournant. Braintree devient incontournable. Un an plus tard, en 2013, PayPal rachète Braintree pour 800 millions de dollars. Du jour au lendemain, Brian devient millionnaire. Mais au lieu de profiter de cette fortune pour mener une vie confortable, il prend une décision radicale. Il veut désormais consacrer sa vie à un défi encore plus grand: repousser les limites humaines et révolutionner l'avenir de notre espèce. En 2016, Brian Johnson décide de franchir une nouvelle frontière. Fort de sa fortune, il investit 100 millions de dollars dans un projet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Son ambition? Repousser les limites de l'intelligence humaine. Il fonde alors Kernel,
une entreprise pionnière spécialisée dans la création d'interfaces neuronales avancées. Ces technologies ont un potentiel révolutionnaire. Analyser, améliorer et, peut-être un jour, fusionner notre esprit avec les machines. L'idée peut sembler futuriste, mais elle repose sur des avancées scientifiques bien réelles. Grâce à des capteurs ultra performants et à l'intelligence artificielle, Kernel développe des dispositifs capables de cartographier l'activité cérébrale en temps réel, ouvrant la voie à des applications fascinantes, améliorer la mémoire et la cognition, rendant l'apprentissage plus rapide et plus efficace. Détecter précocement des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Optimiser la performance mentale en adaptant en temps réel les conditions idéales de concentration. Mais pour Brian, ces avancées ne sont qu'un premier pas. Loin de se contenter d'un simple boost cognitif, il rêve d'un avenir où l'esprit humain ne serait plus limité par le corps. Un futur où nos pensées pourraient être téléchargées, stockées et peut-être même transférées vers d'autres supports, libérant ainsi la conscience des contraintes biologiques. Imaginez un monde où votre intelligence ne décline jamais, où vos souvenirs ne s'effacent pas avec le temps, où la mort ne serait plus une fin, mais une simple transition vers une autre forme d'existence. Les premiers prototypes de kernel sont prometteurs. Mais pour Brian, ce n'est qu'un début. Car son ambition ultime n'est pas seulement d'optimiser l'esprit humain, il veut le rendre immortel. Brian Johnson fascine autant qu'il divise. Pour ses partisans, il incarne l'avenir. Un pionnier qui ose défier les lois biologiques et remettre en question ce que l'on croyait inéluctable. S'il réussit, il pourrait révolutionner la médecine, prolonger la vie humaine et, qui sait, offrir à l'humanité un futur où vieillir ne serait plus une fatalité. Mais de l'autre côté, ses détracteurs crient à la folie. Vieillir est un processus naturel, un phénomène inscrit dans l'ADN de chaque être vivant. Certains scientifiques rappellent que cette dégradation cellulaire est extrêmement complexe et qu'il est peut-être impossible de la stopper totalement. Le risque éthique est immense. Si nous pouvions réellement empêcher la vieillesse, qui aurait accès à cette technologie? Seulement une élite de milliardaires? L'humanité deviendrait-elle une société où certains peuvent vivre éternellement pendant que d'autres continuent de mourir? Et si personne ne mourrait plus, comment gérer la surpopulation, les ressources limitées, l'équilibre fragile de notre planète? Autant de questions qui alimentent les débats et placent Brian Johnson au cœur d'un dilemme moral sans précédent. Mais lui ne doute pas une seule seconde. Son mantra est simple. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas tout tenté pour le réaliser. Il est convaincu d'être sur la bonne voie. Pour lui, chaque découverte, chaque avancée, chaque jour gagné sur la vieillesse est une preuve qu'il peut repousser les limites de la biologie. Et toi, qu'en penses-tu? Brian Johnson est-il un génie visionnaire qui ouvrira la voie à un monde meilleur? Ou un mégalomane déconnecté, obsédé par sa propre immortalité? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il n'attend pas la permission du monde pour poursuivre son rêve. Et c'est là une leçon à retenir. Peu importe d'où tu viens, peu importe les limites qu'on t'impose, tu as le pouvoir de créer la vie que tu souhaites. Alors, prends sa détermination comme exemple. Réveille ta propre ambition, repousse tes propres barrières. Car le potentiel qui sommeille en toi est immense. Il te suffit d'oser commencer. En 2025, Netflix dévoile un documentaire choc. Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever. Pendant plusieurs mois, des caméras ont suivi Brian Johnson dans son quotidien, capturant chaque détail de son incroyable quête. On le voit subir des tests médicaux à la pointe de la science, ingérer des dizaines de pilules chaque jour, analyser ses propres données biologiques avec une rigueur extrême. Mais derrière cette discipline de fer, le documentaire révèle aussi une autre facette de son histoire. Ces moments de doute, lorsqu'il se demande si sa croisade contre le vieillissement a un sens. Les sacrifices personnels entre les relations mises à l'épreuve et l'isolement que lui impose son mode de vie. Les interrogations éthiques soulevées par des experts qui se demandent si cette quête ne va pas trop loin. Le film devient rapidement un phénomène mondial, divisant l'opinion. Pour certains, Brian est un visionnaire. Il est l'homme qui ose aller là où personne n'a jamais osé, le pionnier qui pourrait révolutionner la science et offrir à l'humanité la clé d'une vie prolongée, voire éternelle. Pour d'autres, il est un homme prisonnier de sa propre obsession, un milliardaire qui dépense des fortunes pour tenter d'arrêter l'inévitable, oubliant de vivre dans sa course contre la mort. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Le futur appartient-il à des hommes comme Brian Johnson
Ou sommes-nous en train d'ouvrir une porte que l'humanité ne pourra plus refermer? Aujourd'hui, Brian Johnson poursuit sa quête, plus déterminé que jamais. Chaque année, il dépense 2 millions de dollars pour ralentir son vieillissement, multipliant les tests, les protocoles et les expériences. Son corps est devenu un véritable laboratoire vivant, où chaque donnée est analysée, chaque paramètre optimisé. Mais au-delà des chiffres et des avancées scientifiques, une question demeure. Brian Johnson est-il un génie visionnaire, en avance sur son temps, ou est-il simplement l'incarnation extrême de notre peur universelle de mourir? Quoi qu'il en soit, son histoire soulève une interrogation vertigineuse. Et si, dans 50 ans, la vieillesse était un problème du passé? Et si la mort n'était plus une fatalité, mais juste un choix? Alors, posez-vous cette question. Si vous en aviez les moyens, tenteriez-vous de vivre éternellement? Et si c'était lui qui avait raison? Like le post et abonne-toi pour d'autres aventures plus palpitantes.